bienvenue à une nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois-ci aux prépositions. Souvenez-vous, la dernière fois, on a parlé des adverbes. Aujourd'hui, on va parler des prépositions. Les prépositions, c'est encore plus large et plus vaste que les adverbes, parce qu'on a des dizaines et des dizaines de prépositions. C'est pour cela que je vais, moi, me focaliser sur les plus importants et les plus utilisés dans le langage, soit dans le langage courant, soit même pour l'écriture. Donc faites attention, et d'abord, on doit définir ce que c'est qu'une préposition. Une préposition, tout simplement, c'est un mot invariable. C'est un mot invariable qui relie quoi? Il relie deux mots ou bien deux groupes de mots par un lien, bien sûr, logique. Par un lien logique. S'il n'y a pas de logique, il n'y a rien du tout. Donc c'est un mot invariable qui relie soit deux mots, soit deux groupes de mots par un lien logique. Il y en a, comme je vous ai dit, des dizaines et des dizaines. Vous pouvez taper sur n'importe quel serveur ou un moteur de recherche, vous allez trouver toutes les prépositions qui existent, mais heureusement on ne les utilise pas, ou bien on utilise les unes beaucoup plus que d'autres. Donc je vais insister sur celles qu'on trouve beaucoup dans le texte et on en a besoin pour écrire une expression écrite ou bien une lettre ou tout ce que vous voulez. Donc, par des exemples, on va essayer de comprendre. Regardez, on a cet exemple, il est parti. Il n'y a pas de préposition ici, il y a juste un sujet et un verbe qui est le verbe partir conjugué au passé composé. Je vais ajouter une préposition. Il est parti à la plage. Voilà la préposition, la première qu'on va connaître. On peut dire il est parti depuis 1 heure. Voilà la deuxième préposition. Il est parti par une nuit d'hiver, c'est-à-dire lors d'une nuit d'hiver. Voilà la troisième préposition. Il est parti pour chasser. Maintenant, c'est le but. Voilà. Il est parti au café. Voilà. Il est parti avec ses amis. Il est parti chez son ami. Il est parti en Italie. Et voilà, je peux mettre, pour comprendre l'utilité des prépositions, dans une phrase, je vais utiliser deux, on peut utiliser même 5 ou 6. Il a mis du sucre dans son café au chocolat. Voilà, on a 3 prépositions dans une seule phrase. Pour vous faciliter les choses, les prépositions en arabe, huruf al-jar. Huruf al-jar. Min, ma'a, fi, ila, dakhila, kharija. Huruf al-jar, l'équivalent en français, c'est les prépositions. Et à chaque fois dans ces phrases, c'est toujours la préposition et il relie. Moi, j'ai répété la même phrase ou bien la même proposition qui est il est parti, il est parti. Dans ce cas, il a toujours la préposition à relier toujours un verbe à, cette fois-ci, un groupe nominal. Ici, le verbe a un autre groupe nominal à chaque fois. Ça revient à la définition, c'est qu'elle relie toujours deux. C'est pas comme l'adverbe. Souvenez-vous de l'adverbe, par exemple, on a dit il est parti tôt, il est parti tard, il est parti rapidement, il est parti lentement. Souvent l'adverbe, on le trouve à la fin. Il ne relie pas des choses, l'adverbe. Souvenez-vous, l'adverbe, il change le sens soit d'un verbe, soit d'un adjectif ou un autre adverbe. La préposition, non. La préposition, elle relie. C'est un moyen de liaison entre deux mots ou deux groupes nominaux. Et faites attention à... Il y a des fautes que je vois, des fautes très courantes, c'est que, ici, il est allé au marché, il est allé à la pâtisserie. Ici, j'ai utilisé la préposition au et ici à la. Pourquoi? Il est allé au marché parce que le marché est masculin. Il est allé à la pâtisserie. J'ai mis à la parce qu'on dit une pâtisserie et non pas un pâtisserie. Faites attention. Je vais au marché, je vais à la pâtisserie. Je vais au souk, je vais à la boulangerie. Donc il faut faire attention si c'est masculin ou féminin. Et même chose.